Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de certaines des plus grandes épidémies que le monde a connues et des mesures qui ont été prises pour les contrôler. L'épidémie de coronavirus est en train de changer radicalement la façon dont millions de personnes dans le monde vivent. Nombre de ces changements seront temporaires, mais les maladies ont eu, tout au long de l'histoire, d'énormes effets à long terme. Je vais d'abord parler d'Ebola. Il a été identifié pour la première fois en 1966, une sorte d'épidémie simultanée dans les villes de Zara et Djamboukou. En fait, le virus tire son numéro d'une rivière près de Djamboukou. Depuis lors, 26 flambées épidémiques ont été enregistrées, principalement sur les continents africains, avec une mortalité de plus de 90%. Le virus s'est propagé à des pays tels que la Guinée, la Libéria, la Sierra Leone, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Soudan. Le virus Ebola a été déclaré épidémie en août 2014 et l'homme y a mis fin en 2016. Le nombre de personnes infectées en 2014-2016 était de 28 000 personnes et de 11 300 décès. Pour éviter la contagion, les pays touchés suivent les directives établies pour les hommes, telles que le maintien du contrôle de contact avec les personnes infectées. La deuxième épidémie est le VIH. Le VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. C'est un virus qui détruit certaines cellules du système immunitaire. Le VIH n'a été découvert qu'au début des années 80, lorsque les médecines américaines ont commencé à observer qu'il existait des groupes de patients atteints de maladies très rares. Les premiers cas ont été détectés chez des homosexuels de New York et de Californie. Ces personnes souffraient de maladies telles que le sarcome de Kaposi, un type rare de cancer de la peau. Des cas ont également été rapidement détectés entre des toxicomanes par voie intraveineuse et des recevoir de transfusions sanguines. Le sida a tué quelques 25 millions de personnes dans le monde. Il y a actuellement 36 900 000 de cas dans le monde. Certaines des mesures que le gouvernement prend sont des plans de financement, intégrer les priorités de prévention, de soins, de traitement et de soins de VIH-Sida, promouvoir et protéger les droits des hommes et des personnes vivant avec le VIH, établir des mécanismes de suivi et d'évaluation adéquats. Alors, nous avons la grippe H1N1. Au Mexique, les premiers cas de grippe ont été détectés le 11 avril 2009 dans l'état de Veracruz, au Mexique. Au fil des mois, il s'est propagé aux États-Unis et Canada. Jusqu'à 11 juin 2009, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la grippe A pandémie mondiale après plus de 30 000 cas enregistrés dans 74 pays différents. Ce sont les mesures que le gouvernement a prises. Isolement des personnes infectées ou potentiellement infectées. Application de sérums et de vaccins. Inspection des passagers et des voyages. Acquisition d'équipements médicaux et de produits d'hygiène. Finalement, la variole. L'histoire de la variole occupe une position unique en la santé humaine et en médecine.
La variole est une des maladies les plus mortelles connues de l'homme, et c'est aussi la seule maladie qui a été éradiquée par la vaccination. La variole serait originaire de l'Inde ou de l'Égypte il y a 3000 ans. La maladie s'est ensuite propagée aux routes commerciales en Asie, en Afrique et en Europe, pour finalement atteindre l'Amérique au XVe siècle. La variole serait apparue en 2000 AV. La dernier cas de contagion naturelle a été diagnostiqué en octobre 1977 et en 1980, l'Organisation mondiale de la santé a certifié l'éradication de la maladie dans le monde. Les campagnes de vaccination, les mesures de surveillance et de prévention étaient rapides pour contenir les foyers pandémiques, ainsi que les mesures d'information fournies aux populations touchées ont tous été utilisées pour lutter contre la maladie. C'est tout. Merci.